Vous êtes-vous déjà demandé quel impact une vie consacrée à Dieu peut avoir sur les générations futures? Mathusalem est l'un de ces personnages qui, à première vue, semble se démarquer uniquement par sa longévité. Pourtant, sa véritable grandeur dépasse largement le nombre d'années vécues. Il a été le lien qui a maintenu la foi vivante à une époque où l'humanité s'éloignait de Dieu. Alors que le monde avançait vers le déluge, Mathusalem est resté fidèle, transmettant l'espoir et le salut à sa famille, en particulier à son petit-fils Noé. Nous vivons une époque où la foi semble se perdre au milieu du chaos, tout comme au jour de Mathusalem. Mais cette histoire nous rappelle qu'une seule vie, enracinée en Dieu, a le pouvoir d'influencer des générations entières. Mathusalem n'a pas construit l'arche, mais chaque parole et enseignement qu'il a transmis ont contribué à façonner Noé, l'homme qui sauverait l'humanité de la destruction. Et si le monde d'aujourd'hui a besoin d'espoir, peut-être êtes-vous appelé à être le lien qui apportera le salut à ceux qui viendront après vous. Dans ce texte, nous allons explorer la trajectoire de Mathusalem, en découvrant comment sa fidélité a été essentielle dans la préparation du déluge et comment sa foi a résonné dans les générations suivantes. Plus qu'une histoire ancienne, ce récit nous montre que la foi, lorsqu'elle est cultivée, est capable de traverser n'importe quelle tempête. Êtes-vous prêt à découvrir l'impact éternel d'une vie livrée entre les mains de Dieu? Lignée de justice. Mathusalem n'est pas seulement connu pour avoir vécu 969 ans, mais pour avoir porté un héritage de foi et de justice qui a traversé les générations. Fils d'Hénoch, il a grandi sous l'influence d'un homme qui marchait avec Dieu à tel point qu'il fut enlevé sans connaître la mort. Cette connexion directe avec la Trinité divine a façonné le caractère de Mathusalem, faisant de lui un pilier d'espoir dans des temps troublés. Il représentait la continuité de l'alliance de Dieu avec ceux qui choisissent de rester fidèles, même lorsque le monde autour d'eux s'effondre. Imaginez vivre presque 1000 ans et assister à la montée et à la chute de nombreuses civilisations. Mathusalem a tout vu, mais sa foi est restée intacte. Il savait que sa longévité n'était pas seulement une bénédiction, mais aussi une responsabilité. Chaque nouveau jour était une occasion d'enseigner, de conseiller et de transmettre les valeurs qu'il avait apprises de son père. C'est comme quelqu'un qui traverse différentes saisons de la vie sans jamais perdre de vue le but que Dieu lui a donné. Mathusalem n'était ni un grand guerrier ni un homme célèbre, mais sa vie prouve que la véritable grandeur réside dans une vie vécue en communion avec Dieu. Dans un monde qui valorisait la force et le pouvoir, il a choisi la fidélité et l'obéissance. Cette décision a influencé son fils Lamech et, plus tard, son petit-fils Noé. Le cycle de justice initié par Hénoch était loin de s'achever et Mathusalem était le lien qui gardait cette chaîne de salut vivante. Temps sombre. Mathusalem a vécu à une époque où la corruption et la méchanceté se répandaient parmi l'humanité. À chaque génération, les gens semblaient s'éloigner davantage de Dieu, s'enfonçant dans des pratiques qui compromettaient non seulement leur propre vie, mais aussi l'avenir de leurs descendants. Pourtant, même entouré d'autant de déclin, Mathusalem est resté ferme, portant l'espoir que Dieu apporterait le salut. Il était une lumière dans l'obscurité, montrant que la fidélité à Dieu ne dépend pas des circonstances, mais de la décision de rester intègre. Son témoignage résonnait au sein de sa propre famille. Lamech, son fils, a grandi en écoutant des récits de foi et d'obéissance. Mathusalem savait que le monde se détériorait rapidement, mais la promesse de Dieu brillait encore comme une flamme qui ne pouvait être éteinte. Et en effet, l'espoir n'est pas mort, il a continué à vivre à travers Noé, l'homme qui, un jour, porterait la responsabilité de préserver l'humanité. La grande leçon de Mathusalem dans ces temps sombres est claire, peu importe à quel point le monde s'assombrit, Dieu agit toujours à travers ceux qui gardent leur foi. La corruption environnante n'a pas défini Mathusalem, et il en va de même pour nous. La foi n'est pas une réponse à l'environnement, mais une décision de croire que, même lorsque tout semble s'effondrer, l'espoir en Dieu demeure solide. L'héritage d'Hénoch, compléto. Après la disparition mystérieuse d'Hénoch, Mathusalem a porté non seulement le poids de l'absence, mais aussi la responsabilité de préserver l'héritage spirituel de son père. Hénoch n'a pas laissé qu'un vide, mais aussi un exemple puissant de communion avec Dieu. Mathusalem savait que vivre selon les enseignements de son père était essentiel pour garder cette foi vivante, créant ainsi un pont entre le passé et le futur. Mathusalem est devenu le gardien de cette foi, enseignant à ses enfants et petits-enfants à suivre le même chemin. Il ne s'agissait pas simplement de réciter des prières ou des lois, mais de montrer, par l'exemple, ce que signifie marcher avec Dieu chaque jour. Lamech, son fils, a grandi avec ces valeurs, conscient que sa famille portait une responsabilité spirituelle importante. Cette transmission allait bien au-delà de simples mots, c'était une manière de vivre, de respirer et d'incarner la foi. En enseignant et en incarnant l'héritage d'Hénoch,
Mathusalem s'assurait que la voix de Dieu continuerait à guider sa lignée. Ce n'était pas une tâche facile, surtout à une époque où la corruption humaine était à son apogée. Mais Mathusalem savait que rester fidèle, malgré l'environnement hostile, permettrait de préparer ceux qui viendraient après lui pour accomplir de plus grandes œuvres. Ce qui avait commencé avec Enoch continuerait à travers lui, puis à travers Noé, qui se préparait pour une mission de sauvetage à l'échelle de l'humanité. Préparation au déluge, complet. Mathusalem a vécu jusqu'à l'année du déluge, jouant un rôle clé dans la préparation de Noé pour la mission de construire l'arche. Tandis que la méchanceté de l'humanité atteignait son paroxysme, Mathusalem continuait à témoigner de la justice de Dieu. Il avait pleinement conscience que le jugement était imminent, mais il savait aussi que la main de Dieu offrirait une issue pour ceux qui choisiraient de lui obéir. La sagesse de Mathusalem a été cruciale pour renforcer la foi de Noé. Alors que le monde autour d'eux se moquait de l'idée d'un déluge, Mathusalem encourageait Noé à rester fidèle à la vision que Dieu lui avait donnée. Chaque jour passé à couper du bois et à construire l'arche était un rappel que l'obéissance à Dieu est souvent mise à l'épreuve dans la solitude. Mais Mathusalem avait vu, à travers la vie de son propre père Enoch, que marcher avec Dieu était toujours récompensé, même si le chemin était incompris par les autres. Mathusalem n'a peut-être pas posé la main sur l'arche, mais son influence était gravée dans chaque planche que Noé assemblait. Il savait que ses prières et conseils, bien que silencieux, façonnaient la mission divine en cours. Et lorsque les premières gouttes de pluie tombèrent, la foi transmise par Mathusalem résonnait à travers les murs de cette arche. Mais la survie de Noé et de sa famille n'était pas la fin, c'était le début d'un nouveau chapitre, nécessitant une foi constante pour reconstruire ce qui avait été perdu. Foi transmise aux générations, complet. Le plus grand héritage laissé par Mathusalem fut la transmission d'une foi inébranlable à ses descendants. L'empreinte qu'il laissa sur Lamech et Noé était indélébile, forgeant une lignée qui serait témoin du renouvellement de l'humanité. Mathusalem savait que son rôle ne se limitait pas à préserver sa propre relation avec Dieu, mais à veiller à ce que cette foi traverse les générations. Même lorsque tout semblait s'effondrer autour d'eux, Mathusalem rappelait à sa famille que Dieu tenait ses promesses. L'obéissance et la foi n'étaient pas des options, mais des piliers qui leur permettraient de rester debout dans la tourmente. Noé a grandi dans cet environnement de confiance spirituelle, apprenant que même face au ridicule et aux épreuves, la voix de Dieu devait toujours avoir le dernier mot. La foi de Mathusalem ne s'est pas éteinte avec lui. Elle s'est enracinée profondément dans les cœurs de ses enfants et petits-enfants. Noé, inspiré par cette fidélité, devint le catalyseur du nouveau commencement de l'humanité après le déluge. L'histoire de Mathusalem nous enseigne que nos actions de foi aujourd'hui construisent un héritage qui dépasse largement notre propre existence. Nous semons pour ceux qui viendront après nous, et Dieu utilise ces graines pour faire éclore un avenir rempli d'espoir et de salut. La vie de Mathusalem est une invitation à réfléchir, que laisserons-nous derrière nous pour les générations futures? Mathusalem n'a peut-être pas accompli de miracles visibles, mais il a laissé un héritage de foi qui a sauvé l'humanité à travers Noé. Sa fidélité et sa persévérance nous rappellent que la foi la plus puissante est souvent celle qui s'exprime dans les gestes simples du quotidien. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être ce lien qui connecte nos proches à Dieu. Que ce soit par nos paroles, nos actions ou notre exemple, nous pouvons transmettre une foi qui perdure bien au-delà de notre passage sur terre. Les générations futures auront besoin de cette lumière pour naviguer à travers leurs propres tempêtes. Êtes-vous prêt à devenir ce pilier de foi et d'espérance dans votre famille? Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des enseignements qui nourrissent votre foi. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'encouragement. Rappelez-vous, ce que nous semons aujourd'hui peut devenir la plus grande bénédiction de demain. Qui sait? Peut-être que votre foi est l'étincelle qui préparera le chemin du salut pour ceux qui viendront après vous.